Bonjour Justine, merci à toi de partager ton histoire sur la chaîne Maman Sacrée. Donc je vais te laisser te présenter et puis ensuite on va pouvoir échanger ensemble sur tes deux accouchements qui ont été déclenchés. Donc tu vas pouvoir nous expliquer en détail comment ça s'est passé pour toi. Je te laisse te présenter. Bonjour Sandy. Donc moi c'est Justine, j'ai 34 ans. Je suis maman de 2 enfants, une petite fille de 3 ans et un petit garçon d'1 an. Ok, alors comment as-tu eu le désir d'enfant déjà au tout début pour toi? Ça fait très longtemps que j'ai envie d'avoir des enfants. Je dirais depuis toujours. Je sais que je veux fonder ma Ok, famille et mes enfants sont arrivés sans que je m'y attende. ok, Très vite. assez vite pour toi et Tout est alors oui et non parce que ouais, j'ai eu du mal à en avoir dans une précédente relation. ok. Et quand j'ai rencontré mon conjoint, je lui ai parlé de mes problèmes de fertilité. Ouais. Et il m'a dit bon bah ok d'accord, de toute façon c'est pas prévu tout de suite puisque bah on venait de se rencontrer et finalement je suis tombée enceinte le mois d'après. D'accord. Donc finalement, ça a été plus Bah rapide plus rapide que prévu, que ouais. prévu pour la première. Du coup, pour ta première grossesse, comment ça s'est déroulé? Est-ce que tu avais un projet de naissance? Comment tu t'es mis dans cette première grossesse? Alors pas très bien au début parce que j'ai fait plusieurs fausses couches. Ok, Donc quand j'ai vu les petits traits positifs de ma fille, je me suis dit je vais encore le perdre. ok, Donc jusqu'à ce que je sente mon bébé bouger, j'étais pas dans une très bonne optique. J'avais tout le temps peur de la perdre, de me dire que cette grossesse évoluera pas. Et quand j'ai commencé à la sentir bouger, je me suis un peu plus détendue. ok. Mais ça a été quand même compliqué parce que j'ai fait de l'hyper-MS gravidique jusqu'à 6 mois. D'accord. Donc jusqu'à 6 mois, je vomissais énormément, malgré le traitement. Oui, tu avais un traitement quand Oui, même pour ouais, ouais, pouvoir ouais, t'aider à ce moment-là. ouais. Hmm. Et malgré ça, je vomissais quand même énormément. Ça s'est calmé et là, j'ai enfin pu profiter T'as pu sur la profiter fin. à partir de quel moment dans ta grossesse t'as pu vraiment profiter de cette À partir du 7e mois, ok. où Ouais. vraiment j'ai pu me poser, Hmm. je ne vomissais plus, j'ai pris plaisir à faire des choses pour l'arrivée de mon bébé. Ok. Et du coup, est-ce que tu avais un projet à ce moment-là? Est-ce que tu arrivais à te projeter pour un projet de naissance Oui, malgré oui, oui. l'hyperémèse? Malgré Ouais, ça, on avait quand même fait un projet de naissance. On en ouais, parlait beaucoup avec mon conjoint. Donc, je voulais un accouchement physiologique ok, le plus naturel possible, sans fermer la porte à la péridurale. d'accord. J'étais consciente de ça, que je me préparais à ce que ce ne soit pas une déception de la demander. Oui, Et donc j'ai préparé mon petit projet, salle nature, gérer mes contractions à la maison, enfin vraiment ce que toute femme souhaite, hein, bien sûr. quelque chose de idyllique, de rêve. Et finalement, ça s'est pas passé comme ça du tout. Ok. Euh, Arrivé à 38 semaines, Oui, un matin, je me lève et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc je vais faire pipi et je me dis c'est bizarre, je m'arrête plus de faire pipi. Il était 5 heures du matin, j'ai dit je suis trop fatiguée, je retourne me coucher. Je réveille mon conjoint se réveillait pour aller travailler, donc je lui dis c'est bizarre, mais on va travailler, on verra ça ce soir. ok. Je me réveille à 7h30, 8h et bon bah effectivement je me dis ça va, j'ai pas de contraction, je me sentais un peu humide, mais je me Ouais, dis bon peut-être les pertes de fin de grossesse. Je m'inquiète pas plus que ça. J'envoie quand même un petit message à mon copain pour dire bon c'est bizarre mais voilà. t'as préféré quand même le prévenir. Voilà, je l'ai Ouais, prévenu, mais ouais. je lui ai dit t'inquiète, on verra ce soir. Parce qu'en plus on avait des choses de prévues le soir, Hmm. donc la journée se fait, je boucle quand même ma valise de maternité. Je finis tout. Oui, au Je cas me où. dis au cas où. Il rentre, donc il fait ce qu'il avait à faire avec un de ses amis. On prend l'apéro ensemble. Et puis à un moment, je lui dis bon, par contre, on va quand même faire une vérification à la maternité parce elle est à 45 minutes. D'accord. Euh, je ne savais pas où était le service maternité puisque j'avais pas été visiter rien du tout. Ok. Je dis on va faire une petite vérification au cas où. Il me dit ok, on s'en va. Et du coup, le vendredi
soir. Oui. À 20h, on arrive à la maternité. Et on fait le petit test pour savoir si j'ai fissuré ou pas la poche des os. Oui. Et le test était positif. D'accord. Donc j'avais fissuré la poche des os. Et c'est ça que tu as senti en fait Voilà. les heures précédentes. Voilà. Comment t'as réagi à ce moment-là? J'ai pleuré. Ouais. J'ai pleuré et j'ai dit que j'étais pas prête. Ouais, tu t'es sentie vraiment pas prête à ce Non. moment-là quand on t'a dit. Parce que je savais Ouais. que fissure voulait dire rester à l'hôpital. Mm. Je pouvais pas rentrer chez moi. Donc j'avais pas envie. C'est pas comme ça que je voyais mon accouchement. Bien sûr. Donc la sage-femme a essayé d'être rassurante en me disant mais vous êtes pas prête dans quel sens? Il vous manque des choses? En pleurant, je lui dis que non, tout est prêt à la maison. C'est juste moi, pas maintenant. Oui, Je me voyais aller à terme. J'étais persuadée d'aller à terme. Donc ouais, tu te sentais vraiment pas prête non, à ce moment-là non, d'accoucher en fait. pas du tout. J'étais pas prête psychologiquement à ce que ça Ouais. arrive. Donc on m'installe en chambre et on me dit que le déclenchement aura lieu le lendemain matin. D'accord. Donc mon conjoint rentre à la maison. Mhm. Il revient avec moi le samedi matin. Oui. Et puis on me déclenche par tampon. Ok. Donc on me met un tampon et on voit comment ça se passe. Et en Ok. fait, rien ne se passe. Oui, pas de contraction. Rien du tout. Rien. Rien du tout. Je suis arrivée à la maternité avec un col long, postérieur et fermé. Donc pas prête à accoucher. Non. Ouais. Donc 24 heures de tampon. Mhm. Le samedi soir, monito, pas de contraction, rien du tout. Ouais. On me dit, écoutez, on voit demain matin. Ok. Donc le lendemain matin, on me dit qu'on va me poser un ballonnet. Oui. J'accepte. Parce Mhm. que autant je m'étais renseignée sur l'accouchement physio, autant le Oui. déclenchement, je ne savais rien. Oui, on t'avait pas préparé forcément. Non. On m'a expliqué ce qui allait se passer, Oui. comment on allait me déclencher, mais moi, je me suis pas renseignée. Oui, Donc, tu t'es vraiment pas toi préparé à non, ça. non. Donc du coup, je sais pas. Je sais pas Oui, ce qui bien sûr. m'attend, malgré que les équipes sont plutôt rassurantes. Oui. Je sais pas ce qui m'attend et je ne sais pas ce que c'est qu'un ballonnet. Voilà. Mhm. Donc on m'explique, on demande à mon conjoint de sortir Oui. et donc on m'ausculte pour poser le ballonnet. Une fois, 2 fois, 3 fois. 3 fois, on essaye de me poser un ballonnet et elle n'y arrive pas. Je serre les dents et à la 3e fois, je leur dis écoutez, ça me fait trop mal, je ne veux pas. Mm. Elles me disent oui, mais c'est quoi qui vous fait mal? Je dis bah c'est quand vous allez à l'intérieur et que vous essayez de le poser, j'ai mal, j'ai vraiment mal. Et j'ai dit je veux qu'on arrête. Et Mhm. là, elle me dit écoutez madame, serrez les dents encore une fois. Wow. Et j'ai serré les dents encore une fois. Mm. J'ai serré les dents, mais j'ai eu mal. Bien sûr. Une 4e fois, j'ai vraiment eu mal. Et là, je leur ai dit, je ne veux plus. On arrête. Bon, bah, l'équipe a accepté d'arrêter et elles m'ont dit, D'accord. il faut qu'on revoie avec le médecin ce qu'on fait. Donc, on a patienté plusieurs heures. Et là, on est venu me dire qu'on me poserait du gel. Ok. Donc, on m'a posé du gel. Mhm. Sur le coup, c'était vraiment top parce que c'est frais. Après Ouais. ce que je venais de subir, Bien sûr. ça m'a fait Ouais, ouais. énormément de bien. Et donc voilà, j'ai eu une dose de gel. Je remonte en chambre, la journée se passe. Ouais. Mon conjoint s'en va parce que le lendemain il avait un examen, donc le lundi, voilà, il pouvait pas rester avec moi. Donc puis on avait un chien, donc je dis pas t'occuper. Voilà, Oui. je dis t'inquiète, on peut rien faire de plus. Oui, le temps que ça se mette en route. Voilà. Bon. Mhm. Et donc le soir, on me redescend en maternité, on me recontrôle Mhm. et on me dit ça y est, les contractions arrivent. Du coup, on va vous remettre une demi-dose de gel. Bon bah d'accord. Est-ce que toi tu sentais les contractions? Non. Pas du tout. Ok. Donc on me remet une demi-dose de gel et puis j'appelle ma cousine. Ouais. Passer le temps, j'étais au téléphone avec elle et pour gérer mes contractions, j'avais acheté un peigne. Oui. Tu sais, Oui. la technique Ben du oui, peigne. la technique Voilà. du peigne. Génial. Et donc j'avais ce peigne dans la main pour au cas où. Ouais. Et puis au téléphone, ma cousine elle me dit mais ça va? Je lui dis ça commence à piquer. Et elle me dit oui, je t'entends, tu commences à respirer fort, à gémir. Je lui dis bon bah je pense que ces contractions arrivent effectivement.
Et effectivement, on voyait sur le monoto des contractions qui arrivaient. Donc, on m'a dit, ça se lance tout doucement. Donc, voilà, on retourne en chambre, on se repose. Et je me suis pas reposée. Les contractions se sont enchaînées toute la nuit. Ok. J'ai alterné la position sur le ballon, dans la douche, à quatre pattes dans le lit, à essayer de me soulager comme je pouvais. Au matin, j'ai été nauséeuse. J'avais des envies de vomir et là, je me suis dit, c'est bon signe. Quand on a envie de vomir, Oui, c'est que ça travaille, ça c'est que ça arrive. travaille. Donc, on redescend le lundi matin en salle d'examen. Et là, ça a été la douche froide. J'étais K1, avec un col toujours postérieur. Mais ton col avait Il ne bougeait pas. vraiment pas bougé pour le coup, malgré le gel à plusieurs reprises du coup. Ouais. Donc là, ça a été la douche froide parce que j'ai pas dormi de la nuit, parce que je n'en pouvais plus. J'étais épuisée d'être là depuis le vendredi soir. Enfin voilà, c'était un mélange de toutes ces émotions. En plus, mon conjoint pouvait pas être là parce qu'il avait son examen, donc j'apprends ça toute seule. Voilà, ça a été très dur. Et on me dit, bah écoutez, on vous propose de remettre un ballonnet. Et j'ai refusé catégoriquement. Je leur ai dit que je ne voulais pas qu'on me touche. Qu'il était hors de question qu'on me mette un ballonnet avec ce que j'avais subi la veille. Et là, on m'a demandé ce que je voulais. Mais on m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Et j'ai fondu en larmes en leur disant, je veux une césarienne. J'en peux plus. Ouais, ça faisait longtemps que tu travaillais et puis que le col bougeait pas. Voilà. Quoi. J'ai dit, mon col ne bouge pas. Je viens d'avoir 3 techniques de déclenchement, ça ne marche pas. Je n'en peux plus. Je suis épuisée, j'en peux plus. Je veux juste que mon bébé arrive. Et parce qu'il faut savoir pour l'anecdote que je ne savais pas le sexe de ma fille avant la naissance. Ouais, c'était une surprise. Voilà, c'était une surprise. Donc la sage-femme s'en va, revoit avec l'équipe médicale, et elle revient et elle me dit, bah écoutez, c'est pas possible, on fait pas de césarienne de convenance. Je lui dis, vous vous rendez compte que c'est pas de la convenance. Je suis là depuis 3 jours, je n'en peux plus. Je veux juste que mon bébé soit là. À ce moment-là, t'es épuisée j'en en peux plus. Plus, voilà. Psychologiquement, physiquement, je n'en peux plus. Mon conjoint arrive à se libérer sur le temps de midi et vient manger avec moi. Donc je lui explique tout ce qui s'est passé, il me réconforte comme il peut, il me dit, si tu veux que je reste. Je lui ai dit non. Je voulais vraiment qu'il puisse passer son examen tranquillement. Donc, je lui ai dit, retourne finir ton examen cet après-midi. Et quand il est fini, tu rentres à la maison. J'avais donné les clés à une amie pour qu'elle s'occupe de nos animaux. Puis, quand tu as fini, tu rentres directement à la maternité. Tu prends ta douche dans ma chambre et tu me rejoins. Et donc, à 17h, on descend en salle de naissance avec la perte ocytocine cette fois-ci. Ocytocine. On voulait me mettre la péridurale. J'ai refusé. J'ai dit pas tout de suite. Oui, t'as préféré attendre de voir si comme ça... Comme je voulais du physio, je me suis dit, ton maman, j'en veux pas. Et j'avais cette peur de partir en césarienne. Parce que je me suis dit, ça fait 3 jours que je suis là, mon col ne bouge pas. Donc, c'était une option, une césarienne d'urgence, en fait. Et ça, je voulais pas. C'est ce que tu voulais Surtout qu'on ne connaissait pas le sexe de notre bébé. Donc, je me suis dit, apprendre le sexe de notre enfant, pas en même temps. Parce que lui pouvait, comme en urgence, il pouvait pas rentrer avec moi dans la salle de césarienne. Donc je ne voulais pas apprendre le sexe de mon enfant et puis qu'ensuite lui le sache. On voulait vraiment découvrir ça ensemble, parce que c'est moi qui ne voulais pas savoir. Et donc il m'a énormément soutenue sur ça et je ne voulais pas l'apprendre toute seule sans lui. Bien sûr. Et donc une sage-femme a été extraordinaire. Elle m'a dit, écoutez, si c'est juste parce que votre col ne s'ouvre pas, on peut prendre le temps de faire une petite échographie ensemble pour apprendre le sexe de votre bébé. Super. Et comme ça, vous le savez tous les deux. Par contre, elle me dit, si c'est ralentissement du cœur, problème de santé pour vous deux, on pourra pas. Donc, elle m'a rassurée. Parce que je me suis dit, bon, vu que c'est mon col pour l'instant. Tout à fait. C'est génial. Donc, l'ocytocine commence à faire effet. Je commence à avoir mal. Sauf qu'en fait, c'est parce que j'avais la vessie pleine. J'avais envie d'aller aux toilettes et ça me donnait des contractions énormes. Je demande 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai même accepté de faire sur le bassin. En me disant, ils veulent pas me lever, c'est pas grave, je vais faire sur le bassin, tant pis. Bah oui, pour pouvoir être libérée aussi. Voilà. J'ai jamais réussi. Pourtant, j'avais envie.
Et du coup, je ressonne et je leur dis écoutez, s'il vous plaît, il faut que j'aille aux toilettes, j'en peux plus. On me répond oui, j'arrive. Et en fait, personne n'arrive. Au bout de 2 heures, 2 heures, 2 heures 2 heures, comme on m'a ça. laissé comme ça. 2 Au bout heures. de 2 heures, Waouh. je hurle. Je dis à mon copain, je n'en peux plus. Il faut que j'aille aux toilettes, sinon c'est la péridurale. Je ne voyais plus que cette solution-là, en fait, tellement Oui, j'avais bien mal. sûr. Et donc, je me lève. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, j'en peux plus. J'en peux plus. Et je sonne et je lui dis, c'est soit elles viennent et elles m'emmènent, soit je fais pipi par terre. Et donc, quand la sage-femme est arrivée, je lui dis, vous m'emmenez ou je fais pipi par terre. Je dis, j'en peux plus. Là, c'était trop, là. Je n'en pouvais Oui, plus. bien sûr. Elle me dit, bon, bah, parce que c'est vous, je vous emmène alors. Bon. Parce que c'est moi, j'ai pas compris, mais j'ai pu aller aux toilettes. Oui. Libération. Ouais, t'as dû être Les libérée, là. enfin, voilà, alors ça m'a fait un mal de chien. Mais une fois que j'ai pu aller aux toilettes, les contractions, Oui, t'as pu les quasiment gérer. plus rien, quoi. Oui, oui. Donc vraiment, le bonheur. J'ai eu de la chance qu'il y ait eu un changement d'équipe. Ok. Et la petite sage-femme qui était là la veille, qui m'avait proposé cette échographie écho, oui. au cas où, c'était elle ce soir-là. Donc Super. le lundi soir. Rassurant Donc, pour toi. oui. Ouais. Je lui dis, est-ce que je peux aller aux toilettes? Elle me dit, bien sûr. Je dis, toutes les demi-heures? Bien sûr, si vous avez besoin, je vous emmène. Soulagement. Ah, soulagement. Puis alors, toutes les demi-heures, du coup, Ouais. j'ai demandé à ce qu'on m'emmène. À ce qu'on me débranche pour Oui. m'emmener, pour que je puisse y aller. Et arrivé, après la notion d'heure se perd avec la fatigue. Bien sûr. Je décide de demander la péridurale parce que je Ok. suis fatiguée, parce que ça n'avance pas. Je me dis avec la péridurale, j'aurai moins mal et je vais pouvoir dormir. Est-ce que ton col, tu sais si ton col bougeait à ce moment-là ou pas Toujours du tout? rien. Toujours rien. Toujours Ok. rien malgré la perte d'ocytocine. Ouais. Donc l'anesthésiste vient, ça se passe plutôt bien, la péridurale. L'élève sage-femme qui était avec moi a été adorable, m'a énormément soutenue. Ok. Donc ça s'est très très bien passé. On me laisse me reposer. Et puis j'avais ce petit bouton pour faire venir, mais je l'ai pas utilisé. Je sais pas pourquoi, je n'en ressentais pas le besoin. Et à un moment, je dis à mon copain, je dis ah mais je commence à avoir mal, c'est pas normal, j'ai la péridurale. Il me dit mais non, je dis je te jure, je sens que j'ai envie de faire pipi, j'ai mal. Il me dit mais n'importe quoi, c'est pas possible. J'appelle, je lui dis je suis désolée, il faut que j'aille aux toilettes. Alors on met je demande, je savais que je pouvais pas faire sur le bassin, donc je demande si on peut me faire un sondage aller-retour. On me dit c'est étonnant que vous sentiez votre vessie pleine, mais d'accord. Elle me le fait, effectivement, j'avais la vessie pleine. Donc elle me dit c'est quand même bizarre que vous sentiez votre vessie. Bon, ok. Et puis au bout d'une heure, je dis écoutez, j'ai encore envie. Elle me dit c'est pas normal. Je dis est-ce que c'est possible de me laisser la sonde parce que c'est quand même, je sens ce que vous me faites. C'est pas agréable. Je préfère que vous me la laissiez plutôt que de revenir dans une heure. Elle me dit bon bah c'est pas dans notre protocole, mais effectivement si vous sentez votre vessie c'est pas normal donc oui. Donc une fois le sondage fait, on me propose de percer la poche. Ok. Donc on devait avoir changé de jour, on devait être le mardi matin cette fois-ci, dans la nuit. On me propose de percer la poche des os, que ça peut accélérer le travail. Donc je me dis pourquoi pas. De toute façon, rien ne bouge, donc voilà, on perce la poche. Et elle me dit ah mais c'est super, vous êtes à 2. Super, ça fait 3 jours que je suis là, je suis passée de fermée à 2. Wouhou. Donc voilà, pour elle c'était très bien, mais pour moi, oui. Est-ce qu'il y a eu un peu de déception encore à ce moment-là, peut-être pour toi, de se dire on n'est que à 2 alors que tu avais quand même déjà eu pas mal de choses. Donc oui, pour moi c'était, je regarde mon copain et je lui dis ça finira en césarienne. Il y a pas d'autre. Enfin, mon col ne bouge pas, il est en béton armé, ça bougera pas. Donc la sage-femme me dit écoutez, je reviens dans 1 heure, reposez-vous. J'essaye de me reposer et je sens toujours des contractions vraiment sur les parties génitales où ça me fait mal d'un côté. L'anesthésiste revient, me dit que c'est pas normal, il comprend pas, il teste avec un glaçon mes jambes, mon ventre, il teste et je sens effectivement certains endroits, je sens les contractions, je sens le glaçon, et donc je lui explique que je sens les contractions. Il me dit c'est pas normal, et là mon copain il prend le bouton et puis il me dit je te mets plein de doses.
parce que j'en avais pris aucune en fait. Oui, du coup, tu J'ai n'avais pas pas appuyé. forcément appuyé Non. sur le petit bouton là qui est à Non. côté. Oui, oui, ok. Donc l'anesthésiste me remet une grosse dose Ok. et mon copain en parallèle il me dit Appuie. c'est moi qui gère, j'appuie. Enfin, il a aidé. Voilà. Je lui ai dit ça sert à rien d'appuyer, c'est une dose par temps d'heure, mais il me dit non j'appuie. Pour être sûr que ça, voilà, qu'il y a la dose. Et à 1h du matin, on vient me voir et on me dit Justine, il faut bouger, votre bébé a des ralentissements. Ok. Et là, je comprends pas. Je me dis comment ça, il y a des ralentissements, Mhm. enfin, je comprends pas. Je comprends pas et en même temps, je comprends. Bon, ça fait 3 jours que je suis là, mon bébé aussi est en souffrance de tout ce qui se passe. Et donc, on me tourne, on me demande de bouger mon ventre pour que bébé se réveille un petit peu. Oui. Et puis, ça va. Et puis, finalement, on revient au bout d'une demi-heure, on me dit, il faut aller de l'autre côté, de nouveau, il ralentit, on bouge, on le capte, ça va. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête quand on te dit ça? J'ai envie d'hurler, vous attendez quoi pour me faire Ouais. une césarienne? Mm. Vous attendez quoi? Et oui. Mais oui, 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 parce que là, quand on te dit que Ouais. voilà, ton bébé ralentit, Ouais. ça fait voilà, c'est une alerte hein, Ouais. généralement hein, dans la Et tête là, d'une je me dis maman. vraiment, Hein. vous attendez quoi? Je... On te refait bouger du coup. Non, là, c'est un interne qui arrive Ouais. et qui me dit, madame, il faut que je pique la tête de votre bébé pour voir s'il a assez d'oxygène. Ok. L'angoisse monte parce que, encore une fois, et je ne sais pas pourquoi, je n'ai rien réussi à dire. Ouais. J'ai pas réussi à dire, mais vous attendez quoi? Faites votre travail. J'étais d'accord, ailleurs, tout en étant consciente Ouais. qu'il fallait que ça s'accélère. Un peu comme la sidération, enfin un peu voilà sous choc Ouais, ou je comprenais pas qu'on puisse attendre ouais qu'on encore. puisse attendre autant de temps. Voilà. Donc je m'installe pour qu'il puisse piquer la tête de Mhm. mon bébé et là sa réaction, il a regardé sa collègue, il a regardé sa collègue, il m'a regardé, il a dit mais on n'est pas du tout à ce que tu m'as dit. Et donc la D'accord. sage-femme regarde et elle me dit mais félicitations madame, votre bébé il arrive maintenant, vous êtes à dilatation complète. Ah D'accord. ok. Donc elle m'examine, elle me dit oui, oui, vous êtes bien dilatation complète, votre bébé, parce que je connaissais pas le sexe. Oui. Votre bébé est en train de s'engager, on le laisse descendre tranquillement. Ok. Donc c'est ça en fait qui faisait que Le j'avais cœur. extrêmement mal. Ouais. Déjà que j'avais mal et que son cœur ralentissait. D'accord. Mon col est passé de 2 très serré à dilatation complète en 3/4 d'heure. Ah, ça a été rapide entre les quelques centimètres hein, Voilà. pour le coup. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et donc les douleurs et le fait que bébé ait du mal. Donc on m'a laissé 1 heure ou 2 Ok. que mon bébé descende bien. Ouais. Je voulais accoucher sur le côté, je n'ai pas pu. Mais donc du coup, elles sont venues, elles m'ont dit bon bah écoutez, on voit sa tête, on va s'installer tranquillement. Ok, on s'installe tranquillement. On me remonte le dossier. Oui. Donc je pousse bien mes fesses au bout du lit pour être le plus à plat possible parce que malgré que j'avais la péridurale, j'arrivais à bouger un petit peu. D'accord. Donc je m'installe vraiment, je fais en sorte de m'installer comme ce que mon sage-femme m'avait appris. Oui. Si jamais j'avais pas le choix d'accoucher sur le dos. Oui, elle t'avait donné une Voilà, alternative il au m'avait cas donné où. une alternative pour être Pour être le mieux possible sur le dos. Et puis là, on me dit bon bah c'est quand vous voulez, on pousse sur une contraction. Et elle dit à mon conjoint, monsieur, vous pouvez mettre la tête derrière sa main pour l'aider. Je l'ai regardé. Je ne touche pas. Du coup, il m'a pas touché. Oui, du coup, il a écouté Voilà, ce que tu lui as dit. Il m'a pas touché. Et elle me dit allez-y, on pousse. J'ai poussé. J'ai poussé 3 fois. Ouais. Et ma fille est sortie. Ta fille est arrivée. Enfin, ma fille, mon bébé. Ouais. Mon bébé est arrivé. Et waouh. Et là, je me dis, il faut que je sache son sexe aussi, parce qu'on ne connaît toujours pas son sexe. Oui, du coup, l'écho n'avait pas pu être Bah faite. non, on n'a pas fait, puisqu'on n'est pas parti en césarienne. Ben oui, finalement. Donc, on ne connaissait toujours pas son sexe. Et j'entends la sage-femme et l'aide-soignante qui me disent alors. Et donc, j'attrape mon bébé. Oui. Et elle avait le cordon entre les jambes. Donc, je donc tu voyais pas. Et je leur dis, mais je vois pas. Donc, elle m'enlève le cordon et là, je fonds en larmes en me disant, c'est une petite fille. C'est une petite fille. J'ai juste eu un demi-regard pour mon conjoint qui avait les larmes aux yeux.
Oui. Elle s'est posée là et la joie était de très courte durée parce que ma fille ne respirait pas. Ok. Ma fille ne respirait pas. Et en fait, au moment où j'ai réalisé qu'elle était violette sur moi, l'aide-soignante l'a prise et elle est partie. Est-ce qu'on t'a expliqué à ce Non, moment-là? à ce moment-là, on Pas du m'explique tout. pas. Avec mon conjoint, on avait convenu que si notre enfant partait, Oui. il devait la suivre. Mhm. Et je pense il a pas compris non plus et il est resté à côté de Oui. moi. On lui a pas dit Non, en fait, quoi que ce soit. non, ils ont pris le bébé et ils sont partis. Ok. Après, j'ai compris tout de suite, elle était violette. Oui, bien sûr. Elle était violette, donc on comprend tout de C'était suite que l'urgence. elle pleure pas. Ouais, c'est l'urgence qui Elle pleure prime. pas. Pourquoi elle pleure pas? Et en fait, j'ai même pas eu le temps de dire pourquoi elle pleure pas, Mm. qu'elle était déjà partie, en fait. Mhm. Elle a été même plus rapide que ce que j'aurais pu penser, Oui. même si pour moi, ça a été toujours pas assez rapide. Oui, oui, bien sûr. Et on revient chercher, j'avais l'horloge juste au-dessus de ma tête, donc je tournais la tête comme ça en me disant, mon Dieu, ils sont partis depuis trop longtemps. Et on revient chercher mon conjoint, il me dit, monsieur, vous pouvez venir avec moi. Et je me retrouve toute seule. Et là, je me dis, ils sont en train de lui annoncer que ma fille est morte. Ouais, là, dans ta tête, ça Ouais, fait dans ma tête, ça ne va pas du tout. ça va pas du tout Ça ne là va pas parce du tout que parce qu'on ne prend pas le temps de me rassurer, on ouais. emmène mon conjoint plus loin. Moi, on était en train de me recoudre. Là, je me dis, c'est pas bon signe qu'on emmène mon conjoint tout seul, quoi. Moi, on me dise rien. Ouais. Et donc, je suis inquiète et je regarde l'heure et je me dis, mon Dieu, j'ai l'impression que ça fait 3 heures qu'ils étaient partis alors que pas du tout. Bien sûr. La porte s'ouvre et là, je vois mon copain rentrer avec notre puce derrière. Donc là, le soulagement. Soulagement, hein. Le soulagement. On propose à papa de faire le pot à pot le temps qu'on finisse de me recoudre. Oui. Donc on est d'accord tous les deux. Mhm. Et puis j'entends ça saigne, mais je sais pas d'où ça vient. Ok. Et d'un coup, on est passé de 2 personnes dans la pièce à 10 personnes. J'ai en fait l'anesthésiste, le médecin, le gynécologue, l'anesthésiste qui prend le temps de me rassurer, qui me dit vous inquiétez pas, je vous remets une dose, on va vous endormir, on va faire ce qu'il faut. J'ai juste eu le temps de compter combien ils étaient et après je me suis mise à paniquer, à avoir la tête qui tourne, à ne pas être bien. Et l'aide-soignante, encore une fois, était là. Elle m'a vue, elle m'a pris la main et elle m'a pas lâchée. Ouais. Elle m'a dit je suis là. J'ai juste réussi à attraper sa main sans comprendre ce qui se passait. Et je sais pas, ils ont fait sortir. J'ai vu mon conjoint sortir avec ma fille. Du coup, ils l'ont fait sortir. Et moi, je comprends pas ce qui se passe. Oui, on te dit rien, on Non. t'explique toujours Alors pas. peut-être qu'on m'explique, mais Oui, tu n'as plus la perception des choses à ce je n'y moment-là. arrive plus. Ok. Je n'arrive plus à T'as rien. juste la main de cette Voilà, j'ai juste la soignante main là. de Cindy, l'aide-soignante, que je ne lâche pas et elle a bien compris que j'avais besoin à ce moment-là d'une présence. Ouais, ça t'a aidé qu'elle soit là, qu'elle te De tienne toute la main façon, à ce moment-là. elle a senti que je l'appelais. Oui, t'avais besoin là. Oui, Là, c'était c'était trop. ouais, bien sûr. C'était trop. C'est Et beaucoup à donc, encaisser. Et donc, en fait, quand j'arrive un peu à reprendre mes esprits, j'entends hémorragie de la délivrance. Voilà, donc je comprends que j'ai fait une hémorragie. Ok. Donc, on a dû me faire une révision utérine. Ok. Les saignements se sont arrêtés. Mhm. On m'a demandé comment j'allais. J'étais très fatiguée. Ouais. C'était dur. Il faut savoir qu'il devait être, je sais pas, même pas 4 heures du matin. J'avais pas dormi la veille. Donc, Ça faisait plusieurs jours de travail, plus tout ça les aussi. nuits blanches. Ouais. Et donc, c'est dur. On a autorisé mon compagnon et ma fille à revenir en salle avec moi. On m'a demandé si je voulais prendre mon bébé. Donc, j'ai dit bien évidemment. Sauf qu'en fait, quand on m'a rallongée, enfin, quand on m'a mise assise, et j'ai fait un malaise. J'ai la tête qui a tourné. J'ai dit, écoutez, reprenez-la, je peux pas. Je peux pas, je vais pas bien. Et donc, on a encore attendu. On m'a laissé me remettre. Et j'ai pu prendre ma fille qu'au bout de 2 ou 3 heures. Parce que j'en étais incapable avant. Ouais, ça fait beaucoup, hein. Comment t'as vécu ce moment-là? Donc t'as pu la prendre pour la première fois, mais bien cette fois. Je me suis dit enfin. Enfin. Enfin, elle est avec moi. Enfin, t'es là, dans mes bras, tu respires. Va bien. Je lui ai dit, c'est bien que t'as profité de ton papa. Oui. Voilà. Mais c'était
je voyais pas ça comme ça. Pour un Ouais. premier accouchement, je voyais pas ça comme ça. Et on n'est pas préparé au déclenchement. Oui, parce qu'au final, dans les préparations à l'accouchement, est-ce qu'on t'a évoqué le déclenchement ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Alors, j'ai pas eu le temps de le faire. Mais j'ai fait Oui, 2 séances de préparation à l'accouchement. Et après, oui. elle a décidé Elle a d'arriver, donc décidé d'arriver, donc ça a été un peu voilà. Mais écourté. je ne pense pas qu'on en aurait parlé quand même. Je crois pas. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on devrait en parler dans les prépas? Sans faire peur, mais Sans faire peur, bien sûr, préparer mais les femmes préparer les femmes à ce que à l'éventualité. bébé ne puisse pas arriver tout seul pour X ou Ouais. Y raison. Expliquer pourquoi on propose des Voilà. déclenchements, pourquoi effectivement, bah, ça peut être aussi par déclenchement. Ouais. Ouais, ce serait peut-être quelque Parce chose que voilà, on dit à intégrer. quand vous percez la poche des Ouais, os, vous avez tant de temps pour aller à la maternité. bien sûr. Mais ce qu'on dit pas, c'est que bébé il peut dire tiens, j'ai envie de sortir et en fait non, le col ne bouge pas. Comme dans Mhm. mon cas, le col ne bouge pas et donc on est obligé d'être déclenché. Tout à Et fait. non, quand on perce la poche des os, notre Ouais. bébé Ben oui, oui, n'arrive pas directement derrière. tout à fait. Pas comme dans les films. Non. Eh non, ça c'est un mythe. Du coup, comment ça s'est passé pour toi après au niveau du séjour à la mat? Ça a été. Ça a été? Ouais, franchement, Ouais, ça a été. J'avais 2 points à l'extérieur, ouais, mais j'étais pas douloureuse. ouais. J'ai allaité. Ok. Donc l'allaitement s'est mis en place plutôt bien. Ma fille était Oui. une ventouse. Et malgré ça, elle faisait pas pipi. Donc on a dû donner du complément. Ok. Mais les sages-femmes ont été les sages-femmes, elles ont été extraordinaires parce qu'elles m'ont dit on sait que vous allaitez, donc elle aura une pipette et pas un biberon. Ça c'est super. Ouais. Ouais. Et elles ont même été étonnées parce que ma fille vraiment aspiré, on n'avait pas besoin de pousser. Ma fille a aspiré, elle me dit oui, Comme il faut. elle y va quoi. Ouais. Donc le séjour à la maternité vraiment Ouais. bien. Ça s'est bien passé. Ouais. Ton retour à la maison, comment tu l'as vécu? Très bien. Alors le retour dans la voiture pas très vite parce que avec 2 points 45 minutes ça pique. Oui, oui, bah oui, oui. Mais sinon rentrer à la maison c'était le soulagement. Ouais. Le soulagement d'être enfin à la maison. De pouvoir retrouver ses Ouais. repères, et Oui. puis son environnement, son Puis cocon en surtout fait. voilà, ouais, je suis arrivée le vendredi soir et je Ouais. suis sortie le vendredi matin. Ouais, ça Donc fait quand même loin. je suis restée longtemps. Enfin voilà, il était temps que je rentre. Ouais, ça a fait du bien de pouvoir retrouver Oui. ta maison. Être chez moi, oui. Ouais. Ok.